Oui, Madame la Présidente, je serai solidaire. Monsieur le directeur général de l'OFPRA, merci pour votre exposé qui est extrêmement clair et qui nourrit bien évidemment notre réflexion. Vous avez répondu à la plupart des questions que je me posais. C'est sûr que vous êtes non seulement observateur, mais acteur de la question de gestion de l'asile. En tant que partie prenante, bien sûr, vous nous avez donné votre sentiment sur les failles européennes, notamment sur les accords de Dublin. Qui sont inefficaces dans la mesure où les choses ne permettent pas de régler le problème d'une façon globale. Vous avez parlé bien sûr de la coordination européenne qu'il faut absolument revoir. Vous avez donné quelques pistes. Est-ce que vous voulez pour mieux préciser peut-être les choses? Quel type de rapport vous préconisez avec les pays de transit et d'origine? Vous l'avez dit aussi, où en est-on exactement? Est-ce qu'il y a une évaluation qui est actuellement en cours pour apprécier l'efficacité de cette démarche? Et puis également, vous pouvez nous décrire en quelques mots les différentes étapes de ceux qui vous sollicitent, notamment la dimension, leurs conditions de vie dans toute cette période qui est pour elles extrêmement difficile. Et puis par rapport au HCR, quelles sont vos relations? Sont-elles assez fluides? Est-ce qu'elles permettent de vous aider, ou avec quelques préconisations à faire de ce point de vue-là? Merci. Merci beaucoup. Christophe Negelen. Monsieur Forget, vous m'interrogiez sur les rapports avec les pays d'origine et de transit. Là aussi, je serai rapide parce que ça ne relève pas directement de la compétence de l'Office, mais j'ai une conviction dans ce domaine qui est que, au vu des migrations qui se développent, je crois qu'il y a une responsabilité partagée. C'est-à-dire qu'on l'a vu sur la question de la Libye notamment. Je pense qu'il y a une responsabilité partagée des pays d'origine, des pays de transit et des pays d'accueil. Et je crois notamment que dans l'approche générale de ces questions de migration, avec l'impact que cela a sur la demande d'asile en France, pour les différents acteurs, la question notamment de l'aide au développement dans les pays d'origine est centrale. La question de la capacité à travailler avec les pays de transit également. Mais aussi, in fine, et vous devinez que pour l'OFPRA, c'est tout à fait essentiel, que lorsque quelqu'un arrive sur le sol européen, et notamment sur le territoire de la République, que la Constitution s'applique pleinement, c'est-à-dire que toute personne puisse voir sa demande d'asile instruite dans de bonnes conditions. Je vous remercie de m'avoir interrogé sur le HCR, parce que c'est pour nous un partenaire essentiel. Il est membre du conseil d'administration de l'OFPRA. Nous travaillons avec eux, notamment pour nos missions de réinstallation au Proche-Orient et en Afrique, et je vais vous dire la très grande qualité de notre travail avec le HCR. Je me permets d'ailleurs de redire et de dire de cette commission une conviction, qui est que s'il y a une institution internationale dans laquelle il faut investir, c'est bien le HCR. Je pense que si nous voulons être cohérents avec nous-mêmes, nous devrions donner, notamment au niveau européen, des moyens tout à fait substantiels.